t'es capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le point littéraire, votre rendez-vous hebdomadaire sur Royal FM 88.4 où les mots prennent vie et les livres deviennent des voix. Aujourd'hui nous ouvrons une page douloureuse mais nécessaire, celle des violences faites aux femmes à travers le roman Cœur meurtri. Notre invité Fidélie Ananga nous plonge dans les silences brisés, les cris étouffés et les cicatrices invisibles que portent trop de femmes dans notre société. Le livre n'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est un cri du cœur, un acte de résistance, un appel à la conscience collective. Pendant près d'une heure, nous allons explorer les ressorts narratifs de ce texte poignant, interroger les responsabilités sociales et surtout écouter la parole d'une femme qui a choisi de transformer la douleur en engagement. Je suis Jean-Jacques Foucault et vous nous accompagnerez. Sinon, je serai avec vous tout au long de cette émission. Installez-vous donc confortablement. Ouvrez votre esprit et laissez les mots vous toucher.
Que la mutuelle d'assistance et de solidarité se décline désormais en trois axes. Oui, trois axes. Il y a la Masso Corporate pour les associations et groupes. Donc, ce n'est plus seulement une affaire des personnes. Dans le volet Masso classique, on sait que depuis, c'était des personnes de 18, de 18 à 65 ans qui étaient concernées. Maintenant, il y a la Masso Corporate qui s'ajoute pour les groupes de personnes, pour les associations. Si vous souhaitez évidemment faire partie de la mutuelle d'assistance et de solidarité, vous signalez dans les différents pôles de gestion Masso. À côté de Masso Corporate, il y a pour l'acte 6 Masso Senior. Cette fois-là, ça concerne les personnes de plus de 65 ans. Oui, si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez effectivement adhérer à Masso Senior. Et pour Masso Senior, avec plus de 65 ans, sachez que chaque fois que vous avez un événement malheureux ou heureux, vous êtes accompagné à hauteur de 500 000 francs CFA. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et puisque la mutuelle d'assistance et de solidarité, c'est la grande famille, mais c'est également les avantages, sachez que, évidemment, dans le cadre notamment de la MAMU vient de s'enrichir d'une banque de sang. La MAMU, qui est l'hôpital effectivement pour les mutualistes et aussi pour le grand public, situé à la nouvelle route Nkwaban venant de Mimboman. Et une nouvelle banque de sang est donc à votre disposition. La mutuelle d'assistance et de solidarité acte 6, les cotisations ont démarré depuis précisément le 30 juin 2025 et aujourd'hui nous sommes notamment rendus au 15 août 2025. Non, pas 15, 18. Oui, les dates avancent très vite. Nous sommes le 18 août 2025 et évidemment, vous devez, si vous avez commencé selon les propositions à reverser 500 francs par semaine, vous devez être en ce moment dans les 3600 francs CFA de cotisation. N'oubliez pas que il ne reste plus que 314 jours pour la fin des cotisations et puis il y a 319 jours pour la grande cérémonie de tirage au sort. C'est toujours un moment de rencontre, c'est toujours un moment de retrouvailles. On le sait cette année, ou bien alors pour cet acte 6, c'est le 4 juillet 2026. Ce sera certainement au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Il faut dire que les cotisations se font dans les différentes agences de Renapro Finance SA à travers la ville de Yaoundé et même au-delà. Sachez aussi que pour se rapprocher du grand public, il est question maintenant de mettre un peu partout des points de souscription Masso à travers la ville de Yaoundé. Disons qu'il y en a un au niveau de l'établissement Talto, situé au lieu dit éducation, près de l'entrée principale du ministère des enseignements secondaires. C'est de monsieur Talto Wanjaja Marc. Oui, si vous êtes en face du ministère des enseignements secondaires, là-bas il y a un point de souscription. Il y a également un point de souscription au niveau du point Canal Plus situé entre l'hôpital et la sous-préfecture du quartier Foulane. Voici les numéros de téléphone, ou le seul numéro de téléphone qu'il faut appeler, c'est d'ailleurs le numéro de Madame Nono Flavie. C'est le 6 98 14 28 44, donc 6 98 14 28 44. Il y a un autre point de souscription au niveau des établissements DDR Service situés à la poste centrale, au niveau des feux de signalisation de l'entrée arrière du supermarché Casino. Voici le numéro de téléphone pour ce point de souscription. C'est le 6 97 27 21 22. 6 97 27 21 22. Une autre option également en termes de numéro de téléphone. Le 654 99 85 85. Donc 654 99 85 85. De Djandé Djeti Rostan. C'est lui que vous aurez forcément au bout de la ligne.
Voilà quelques points de souscription. On l'a dit, où vous pouvez aller directement. Si vous n'avez pas besoin nécessairement d'arriver dans les agences. Au niveau des points de souscription, vous aurez les mêmes services que vous pouvez trouver facilement. C'est-à-dire que là-bas, vous pouvez effectivement souscrire et poursuivre avec les cotisations. C'est important de le savoir. On va donner d'autres détails progressivement. Installez-vous confortablement. They get up early, work hard, without spotlight or microphone. They are seamstress, hairdressers, builders, truck pushers, transporters, buy-and-sellers, carpenters, bakers, and more actors of the small and medium-sized enterprises. Men and women who work hard behind the scene and keep our life economic ongoing. On the 23rd of August 2025 at the Giraffe Hotel Yaoundé, Renapo Finance SA offered them a spotlight, a special recognition, a special moment, the small and medium-sized enterprises, small business holders evening, a special evening to say thank you, an evening to award them, above all, an evening to respect them, because their strength deserves to be celebrated. Ils se lèvent tôt, travaillent dur, sans projecteur ni micro. Ils sont couturiers, coiffeuses, maçons, transporteurs, vendeuses, menuisiers, boulangers et bien d'autres acteurs de la très petite entreprise. Des hommes et des femmes de l'ombre qui font tenir nos vies debout. Le 23 août 2025, au Giraffe Hotel Yaoundé, nous leur offrons une lumière, une reconnaissance, un moment à eux. La soirée des petites entreprises et des petits métiers by Renapro Finance SA. Une soirée pour dire merci avec des prix, des lots et surtout du respect parce que leur force mérite d'être célébrée. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un extrait du livre Cœur meurtri. Ces quelques lignes suffisent à poser le décor, une femme, une douleur, une société qui regarde ailleurs. C'est la note d'intention. Cœur meurtri n'est pas un simple récit de souffrance. Cet ouvrage est né du profond désir de faire entendre des voix trop souvent réduites au silence. Clara, c'est moi, c'est vous. C'est tant d'enfants, de femmes, de personnes qui à travers le globe traversent l'indicible sans jamais être entendus. Parce que je crois qu'un livre ne devrait jamais exclure. J'ai fait le choix de rendre ce texte accessible à tous. C'est pourquoi il existe en version grand caractère, en version audio et en version électronique. Cœur meurtri ne raconte pas seulement un combat, il en est un. C'est celui de l'inclusion, car la littérature, la vraie, ne devrait jamais exclure. C'est donc avec le cœur grand ouvert que je souhaite que chaque lecteur, quelles que soient ses limites, puisse s'y plonger. Voilà un texte qui ne laisse pas indifférent. Fidélie Ananga, bonjour et bienvenue sur le Point littéraire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir. Le plaisir est partagé. Pour ne pas perdre du temps, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Cœur meurtri? Est-ce une histoire vécue, entendue ou une synthèse de plusieurs récits? Alors je dirais que c'est l'ensemble de tout ça. C'est déjà la clameur qui ne fait que monter compte tenu des féminicides qui se multiplient, de la violence domestique qui en fait s'est installée, qui s'épanouit dans nos familles, dans les maisons. C'est aussi un ensemble d'histoires vécues, histoires entendues. En fait, c'est une forme de révolte contre tous ces mots qui ne cessent de miner les vies des uns et des autres, particulièrement des femmes et des enfants, des personnes les plus vulnérables. Je rappelle, Fidélie Ananga, que vous êtes originaire de la région du Centre, département de la Léquié, arrondissement d'Okola. Vous êtes enseignante de français, passionnée. Vous œuvrez notamment pour une éducation plus inclusive au Cameroun,
Avec Meurtri, votre première nouvelle publiée, vous abordez avec beaucoup de sensibilité et même de délicatesse des thèmes profonds afin d'éveiller les consciences et de porter haut la voix des invisibles. Alors, quel autre élément de votre personne pouvons-nous avoir peut-être pour mieux comprendre le livre? Autre élément, je dirais que j'aime ressentir les douleurs des autres. Oui. Chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre, j'aime me mettre à sa place. Et c'est d'ailleurs cette compassion qui m'aide à faire ressortir certains sentiments dans cet ouvrage. Alors, à quel moment vous vous êtes dit que la littérature pouvait être un outil de dénonciation? Parce que c'est de ça qu'il est question, en fait. Je l'ai toujours pensé. Je l'ai toujours pensé, mais maintenant, j'attendais de trouver, parce que cet ouvrage, j'ai commencé à l'écrire, pour la petite histoire, il y a 5 ans déjà. 5 ans? Oui. Autant d'années? Oui. Sauf que je sentais pas encore, j'étais pas encore contente du rendu. Le fruit n'était pas suffisamment mûr. C'est ça. Il fallait pas le cueillir tout de suite. Voilà. Donc j'ai attendu de mûrir le sujet, j'ai attendu d'avoir toutes les émotions que je souhaitais, j'ai attendu d'avoir les mots que je voulais avoir, les mots que je sais que ces mots peuvent toucher. C'est vrai qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais là, j'en suis arrivée au niveau où... Est-ce que s'il fallait refaire une réécriture, une relecture, est-ce qu'il y a des éléments du livre qu'on souhaite enlever ou des éléments qu'on souhaite ajouter? Je dirais plutôt que j'ai envie d'ajouter des éléments. Beaucoup d'autres? Oui, beaucoup d'autres. Parce que je me rends compte qu'il y a des pensées, il y a des éléments que j'ai oubliés, par exemple. Donc, mais bon, on n'est jamais, quand on écrit, on n'est jamais content de... Oui. On veut toujours ajouter, on veut toujours retrancher, on veut toujours modifier. Donc, ça, c'est vrai. Il faut savoir s'arrêter. Alors, le personnage principal nous intéresse. Oui. Elle traverse des épreuves terribles. Comment avez-vous construit sa psychologie, en fait? Alors... le personnage principal c'est quand même que je vais nommer, oui, Clara. Oui, Clara grandit dans une famille où règne la violence. D'accord? Et justement, elle est révoltée. Quand elle voit ce qui se passe chez elle, elle est révoltée, elle veut changer les choses. Mais sauf que quand on vit dans un tel contexte, on ne peut pas... pratiquer une certaine violence sur sa femme, du moins une certaine autorité, au point où c'est pas l'homme qui, quand l'homme ne gronde pas à la maison, on dit il se fait malmener par sa femme. C'est ça. Ce sont des réalités dans notre contexte. Malheureusement. Alors, comment est-ce qu'on peut aider à éviter dans un couple les disputes pouvant mener à la violence? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible d'y arriver. Il faut déjà commencer par se révolter contre ce qui est devenu, ce qui est entretenu, ces façons de penser qui justement entretiennent la violence. Il faut également arriver à se dire que en famille, il faut savoir communiquer. Oui. Écouter et se faire écouter. Oui. Quand il n'y a pas de communication, forcément, à un moment donné, on craque. Et quand on craque, c'est la violence, en fait. Oui. Il faut parler. Il faut parler. Il faut s'exprimer. Oui. Est-ce que dans un contexte où les femmes sont de plus en plus, entre guillemets, des femmes fortes, acceptent-elles encore l'autorité des hommes? C'est une question pertinente. Alors... Être une femme forte ne veut pas forcément dire qu'on refuse l'autorité. Surtout que quand on parle d'autorité, chaque structure a besoin d'une hiérarchie. Oui. Ok? Quand on est en famille, d'accord? Il y a le chef de famille, quand c'est un couple. Pour que tout fonctionne bien, il y a le chef de famille. Maintenant, être chef de famille ne veut pas forcément dire qu'on impose tout, on décide ce qu'on... Mon frère, le rang c'était avant. Aujourd'hui, fais tes paiements sans effort avec Momo. Facture Eneo, Camwater, Canal+, et même tes impôts. En plus, tu télécharges ton reçu gratuitement. Tape étoile 126 dièse ou télécharge la nouvelle Momo app. Momo c'est Mo. Tout est Mo avec Momo. Pour l'avoir lu, on prend beaucoup de plaisir à lire Cœur meurtri.
C'est vrai que les situations sont assez difficiles. Il y a des scènes quelquefois insoutenables. Oui. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de violence qui sont décrites avec beaucoup de précision. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de les présenter telles quelles? Parce que il faut que les gens se réveillent. Oui. Il faut réagir en fait. Il faut agir. Parce qu'à force de laisser faire, d'ignorer, on va finir par se retrouver avec une société dans laquelle rien ne marche. Déjà, je vais dire que c'est presque déjà le cas. On ne sait plus qui fait quoi. Chacun se sent permis de faire telle ou telle chose. Donc, décrire les choses telles qu'elles permet souvent de voir la réalité en face. De se dire, ok, dans telle situation, voici ma responsabilité, voici ce que je peux faire. Et voici ce que je peux aider l'autre à faire pour que cette situation soit résolue. Je dois avouer qu'à côté de l'histoire, il y a de très belles illustrations. Oui. Et nous apprenons que c'est vous, même vous avez effectivement dessiné. Alors, le dessin, c'est une affaire, on va dire, c'est inné, ou vous avez eu le temps d'apprendre? Je suis autodidacte. Oui, j'aime réaliser des portraits, j'aime réaliser esquisser des illustrations, comme je l'ai fait pour cet ouvrage, parce que j'ai voulu matérialiser certaines scènes, justement. Les mots, c'est intéressant avec les mots, mais voir à travers l'image ce qui se passe, là encore, ça donne plus de force au texte. C'est vrai. Je dois avouer que c'était plutôt bien illustré, parce que ça correspond nécessairement au texte, et ça donne aussi plus d'envie à continuer la lecture. Alors, je dois avouer que tout à l'heure, on parlait des violences. Oui. Il y a une forme de violence quand même qui est inexplicable, le viol. La question du viol à l'intérieur, on en parle évidemment dans le livre, dans cette nouvelle, mais parlons plus globalement. Le viol. Vous présentez ça comme étant un acte, mais alors terrible, qui froisse totalement la dignité de la femme. Inacceptable. Comment est-ce qu'on en arrive là finalement? Comment est-ce qu'on en arrive là? Je dirais que... Peut-être les hommes ne sont pas bien élevés à comment traiter une femme au point où ils décident désormais d'utiliser la force. Les facteurs sont nombreux, ok. Comme dans l'ouvrage par exemple, on se rend compte que le violeur, lui, il décide de s'imposer parce que, en fait, il n'a pas accepté le nom de la jeune fille. Vous voyez un peu? Donc c'est encore ce problème de complexe, d'autorité qu'on veut imposer à toutes les femmes qui ressort là. Elle n'a pas le droit de me dire non. Oui. Donc si elle dit non, je la viole. Donc il y a ce facteur-là. Il y a aussi un problème de moralité. Okay? On a les mœurs qui se dégradent, voilà, de plus en plus légères. On a l'influence de... Je vais le dire, l'influence de la pornographie. Les gens s'adonnent de plus en plus à cela. Désormais, c'est disponible partout, voilà, sur toutes les plateformes, même les sans enfants. contrôle. Très bien. Alors, quand quelqu'un se nourrit de ce genre de contenu, au bout du compte, il va finir par faire ce qu'il n'aurait peut-être jamais pensé faire. Donc, il y a tellement de facteurs qui expliquent le viol dans la société, le viol... Alors, si pour le cas du livre, on arrive finalement à trouver le violeur, dans certains cas, on ne trouve pas le coupable. Ouais. Et dans d'autres encore, il se trouve que ce sont parfois des personnes proches des membres de la famille, victime, parfois. Les membres de famille. Oui. Et il est souvent dit, il est mieux de ne pas en parler parce que c'est considéré comme étant un acte de honte et on risque d'être jugé. Où est-ce qu'on va trouver le courage pour en parler ouvertement et faire payer au bourreau? Ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande de... Il faut
parfois un suivi psychologique, il faut un encadrement, pour que la victime ait le courage de parler. Oui. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut parler. Absolument. Il faut parler parce que on n'est pas sûr qu'on est la seule victime. Ok, donc un violeur en liberté, c'est un danger public. Oui. Donc une victime qui ne s'exprime pas quelque part contribue. Oui. C'est vrai que le mot peut paraître difficile quand on est une victime, le mot quand je dis contribuer, mais laisser ce genre de personnes en liberté, c'est le laisser continuer. Il faut briser le silence. Très bien, il faut briser le silence, il faut arrêter. Et pour arrêter, il faut trouver le courage de parler, même après de nombreuses années, il faut le dire. Il arrive des fois où ce viol ne soit pas qu'un acte banal, ça peut avoir des conséquences. Oui. D'abord sur le plan psychologique. Il arrive quelquefois que, et puis régulièrement on écoutait des témoignages par exemple dans certains pays, qu'après notamment des viols, les femmes en question tombent enceintes. Est-ce qu'il est facile de regarder un enfant issu d'un viol? C'est complexe. C'est compliqué parce que à chaque fois on va revivre la scène. On va voir à travers le visage de cet enfant l'auteur de l'agression. Oui. Et je dirais que c'est une souffrance perpétuelle. Oui. Sauf que, il faut le dire, l'enfant, lui, comme la mère, l'enfant n'est qu'une victime. Donc elle ne saurait lui en vouloir. D'où la nécessité de trouver en elle la force de cultiver, parce que là, il s'agit de cultiver une certaine affection, de l'amour, et même beaucoup d'amour pour cet enfant, de manière à l'encadrer, à lui donner ce dont il a besoin pour grandir et ne pas devenir un violeur. Alors, on lui en parle, on lui dit la vérité ou on garde le secret? Parce que c'est également des situations pas évidentes. Faut-il dire à l'enfant, tu es issu de tel ou tu es arrivé dans telle circonstance, ou alors on garde le secret? Mais toujours est-il que, un jour, dans la famille ou un proche, on lui dira la vérité. Oui, il finira par apprendre la vérité, sauf que pour lui dire la vérité, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Oui. Ok, il faut prendre en compte l'état psychologique de l'enfant, il faut prendre en compte son état affectif. Il faut mesurer plusieurs paramètres. Il faut choisir le bon moment, les bons mots, évaluer la nécessité. Ok, mais toujours est-il que il finira par l'apprendre. Que ce soit par sa mère, par un membre de famille ou alors ailleurs. Ça peut arriver. Mais il est nécessaire que la personne qui encadre cet enfant le prépare de façon progressive, de sorte que si un jour il arrive à entendre la vérité, qu'il soit capable de l'accepter, de l'assumer, de vivre avec. Oui. Y a-t-il un passage du livre qui vous touche, vous, particulièrement? Oui. Il y a un passage en particulier, il se trouve au chapitre 3. J'aime ce passage parce que là, on retrouve, comment je vais dire ça, la résilience de Clara. Oui. Oui. On retrouve à travers, justement, on parlait d'enfants, on retrouve dans ce passage la force qu'elle cherche en elle, l'expression de la force qu'elle cherche en elle pour continuer, pour aimer sa fille. D'accord? Pour aimer sa fille, pour l'aider à grandir, pour ne pas en faire un souffre-douleur. Oui. Donc, c'est l'un des passages que j'aime particulièrement. Ça, c'est vrai quand même que ça remet au goût du jour la question de la résilience, comment faire pour toujours avancer malgré les épreuves. Alors, si on parlait de la question de l'amitié sincère, y a-t-il encore des amis sincères aujourd'hui? Le livre nous présente encore un cas d'amitié, mais est-ce qu'il y a dans le fond des amitiés sincères? Faut-il toujours se méfier de tout le monde? Non. L'être humain a besoin de faire confiance.
Oui. Pour se sentir en confiance, il faut faire confiance. Sauf que les gens à qui faire confiance sont de plus en plus rares. Oui. Donc, est-ce qu'il y a toujours des amitiés sincères? Oui, mais elles ne courent pas les rues. Oui, plutôt rares. Elles sont rares. Est-ce qu'il est possible de pardonner à... Parce qu'en réalité, dans les amitiés, ce qui est souvent la pomme de discorde, c'est la jalousie. Oui. L'envie. Entre autres. Oui. L'envie, convoiter ce que l'autre a. Mm-hmm. Alors, comment savoir qu'on a en face de soi un ami qui est désintéressé, qui nous regarde d'un œil tout à fait honnête? Parce qu'il faut faire, bien sûr, le choix des amis. Oui, bien sûr. Alors, je vais répondre à cette question en prenant un exemple. Ok. L'amitié, c'est un peu comme un bon repas. Oui. On ne le mange pas tout de suite, mais on le savoure à mesure qu'on en prend des bouchées. Alors, pareil, c'est pareil en amitié. Il faut savoir, je ne vais pas commencer tout de suite à me livrer. Oui. Il faudrait que j'évalue, est-ce que cet ami, cette personne que je vais avoir comme ami est digne de confiance? Oui. Si je lui dis une toute petite chose, sans grande importance, et que je la retrouve, je l'entends ailleurs. Oui. Là, ça doit me mettre la puce à l'oreille. Et je dois commencer à m'interroger. Si pour une toute petite chose, il est incapable de garder un si petit secret, qu'est-ce qu'il fera de quelque chose d'intime? Oui, de plus grand. Voilà. Il paraît que beaucoup estiment que les secrets sont mieux gardés lorsqu'on les garde pour soi-même. C'est une façon de penser. Puis ça dépend du secret aussi. Hein. Parfois, c'est un secret qui est trop lourd. Et il faut des personnes pour vous aider à le porter. Oui, parfois. Alors, est-ce que vous pensez que la société camerounaise est prête à entendre ce genre de récit? Avec autant de violence, avec autant de franchise sur des problèmes que beaucoup considèrent comme étant tabous? Je dirais que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour la société camerounaise. Enfant, tout le monde doit entendre ce genre de récit. Tout le monde doit lire ce genre de récit pour justement en prendre conscience, savoir comment réagir, comment prévenir la violence, comment trouver en soi la force d'affronter de telles situations si justement on vit de ce genre de situation. Parce que parfois on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à affronter parce qu'on ne sait pas comment réagir. Oui. Ok? Et aussi comment aider les autres à faire face. Et c'est aussi, je crois que c'est nécessaire parce que on a plusieurs personnes qui ont vécu l'inénarrable, oui, qui gardent en eux, qui portent des secrets lourds. Mais à travers ce récit, justement, ils pourront mettre des mots sur leurs mots. Oui. Oui, parce que je crois qu'à travers le récit de Clara, il y a une certaine force émotionnelle, il y a des sentiments qui... Je sais que déjà, ceux qui ont déjà lu l'ouvrage, c'est bizarre. Ceux qui ont déjà lu l'ouvrage me demandent, mais comment tu as fait ça? Ça me concerne, j'ai vécu ça. Donc il y a eu forcément des témoignages de femmes qui sont reconnues dans le récit? Oui. Déjà, jusqu'ici, oui. Et je dirais, pour surprise, des hommes aussi. Hein. Des hommes aussi? Oui. Et il y en a même qui ont revu des scènes d'enfance à travers l'enfance de Clara. Oui. Donc, globalement, est-ce qu'on peut dire que le public a plutôt bien accueilli le livre? Du moins pour ceux qui l'ont déjà lu. J'ai plutôt des retours positifs. Plutôt positifs, oui. Parfois, je me demande si on parle du même livre. Oui. Vous savez, quand on a écrit, on a tellement lu, on a corrigé, on a recorrigé, à un moment, on est satisfait. Mais souvent, le baromètre, c'est le lecteur. Oui. C'est le lecteur qui vous dit ça, c'est quelque chose. Et jusqu'ici, les retours que j'ai
sont plutôt très, très, très encourageants. Vous avez fait le choix d'écrire simple, oui. Mais quelquefois, il y a quand même de la mélodie. Oui. On a l'impression qu'on lit souvent des textes de poésie. Alors, ce sont des choix volontaires, on imagine bien. Oui, c'était volontaire parce que parfois, la douleur est mieux gérée quand on chante. Oui. Et j'ai voulu donner un aspect, je vais dire, mélodieux. Oui. Une certaine harmonie, une certaine beauté à certains extraits. Parce que c'est nécessaire. Ce qui est décrit, la violence est décrite, c'est vrai. Mais à un certain moment, on doit se sentir transporté. Ok. Il faut savoir choisir les mots pour décrire les mots et aider chacun à avaler la pilule. Oui. Oui. Qui peut être souvent amer. Hein? Ouais. Alors, quel est le rôle à jouer par les médias? D'abord, les écoles, les familles, dans le processus de lutte contre les violences faites aux femmes. Je parlerai en premier de l'éducation, de la sensibilisation. Ok. Au niveau des écoles, ou alors, avant de commencer par l'école, moi je suis désolée, hein, j'aime toujours commencer par la famille, parce que tout part de la famille. Comment est-ce qu'on encadre nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Ok. Pour la petite histoire, quand vous avez votre enfant qui va pour la première fois à la maternelle, à l'école, on lui dit non, si ton ami te tape, il faut rendre. Oui, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Oui. Mais qu'est-ce qu'on lui enseigne? On se dit qu'on lui enseigne à se battre, à se défendre, mais on lui enseigne quoi? La violence. Parce que justement, dans la classe, il y a l'enseignant. Au lieu de lui dire, si ton camarade te tape, va voir l'enseignant qui va résoudre la situation. Mais on lui dit, non, défends-toi. Oui. Et lui va se défendre en tapant n'importe où, sur n'importe qui. Généralement, nous-mêmes, on écoute, on dit souvent, et tu as fait quoi? Est-ce que tu as pleuré? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu n'es pas aussi un garçon, tu ne pouvais pas taper sur lui. Donc, des petites actions de ce genre, justement, contribuent à bâtir des personnes violentes, à modeler des personnes violentes. Oui. Okay. Maintenant, au niveau des établissements, il y a également une sensibilisation qui doit être, c'est déjà fait, mais il y a une sensibilisation qui doit être accentuée de plus en plus. Dans les établissements. On doit multiplier les discours de non-violence, les discours on doit parler du vivre ensemble, on doit parler de la tolérance, on doit parler du pardon à nos enfants. Et au-delà de parler, on doit le démontrer. Parce que les éducateurs doivent aussi être des modèles. Il faut dire que vous qui êtes au contact direct avec les élèves, avez-vous l'impression qu'ils deviennent de plus en plus violents comparativement à il y a plusieurs années? Oui. Oui, parce que bon, ils sont aussi soumis beaucoup plus facilement à des influences qui favorisent cet état de choses. Les dessins animés, les films et autres sont de plus en plus empreints de violence. Et parce qu'en face d'eux, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas toujours d'encadrement. Le parent ne joue pas toujours son rôle pour dire, ok, ça tu ne regardes pas. Quand on dit à l'enfant, va voir la télé, qu'est-ce qu'il regarde? On s'en fout un peu. Oui. Parce que non, on veut être occupé à autre chose, on veut qu'il nous libère. Mais pendant qu'il est devant la télé, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend à être violent. Et il va manifester ça où? À l'école, à la maison et plus tard dans son foyer. C'est simple. Je dois avouer que votre livre commence avec une préface de Marie-Bertie Mawem, qui est la coordonnatrice nationale du pôle des arts littéraires du Cameroun. Elle est également la promotrice du groupe Les Fous du Livre. Oui. C'est une préface que j'ai particulièrement aimée, hein, je dois avouer. C'est-à-dire que dès l'ouverture, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Alors, le livre est désormais produit. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des rencontres qu'on envisage avec le grand public? Oui, déjà en décembre, on aura une grande dédicace. Au cœur du festival. Voilà, au cœur, très bien. Du 10 au 13 décembre 2025. Oui. Voilà. Et puis, on verra par la suite comment M.
multiplier les rencontres. Et les questions d'abord déjà de discuter avec le grand public. Ce sont des questions sensibles quand même. Il faut les aborder absolument. Oui, absolument. C'est vital. C'est une nécessité qui s'impose. Qu'est-ce qui est attendu du public lecteur au niveau du changement de mentalité? Alors, je dirais déjà l'adhésion. L'adhésion au principe de non-violence, l'adhésion au pardon, l'adhésion à l'amitié sincère, l'adhésion au respect de la femme, l'adhésion à toutes ces valeurs qui peuvent aider notre société à bien se porter. Oui. C'est d'abord la première chose que j'attends. Mais pour qu'on en arrive là, évidemment, puisqu'on parle de cœur meurtri, il faudrait que le public lise. Ouais, il faudrait qu'il lise. L'ouvrage est disponible. Je ne sais pas si je peux parler des différents points de... Oui, allez-y, pour les points, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, l'ouvrage est disponible au Pôle des Arts Littéraires, c'est au Musée National. Ils peuvent également se rendre à la librairie Les Peuples Noirs au niveau de la montée SNI, ou alors contacter l'auteur que je suis au 6, je peux? Allez-y. Très bien, au 6 93 09 67 66. Appelez pour le livre. Très bien. Appelez pour le livre. La précision en vaut la peine. Et rappelez le numéro de téléphone, uniquement pour le livre. 6 93 09 67 66. C'est vrai que l'exercice peut être difficile, mais je pense qu'avec beaucoup de volonté, on peut se mettre à la lecture progressivement et on peut se fixer des quotas. Parce que généralement, les gens disent que non, le livre, ça prend du temps, c'est ennuyeux, j'arrive pas. On peut commencer à 2 pages, 10 pages par jour, c'est ça. Ainsi de suite. Et on va se rendre compte que finalement, on s'habitue et tout. J'imagine que vous, la lecture, ça a démarré très vite. C'est vrai que vous êtes professeur de français. Oui. On imagine bien que ce n'est pas qu'une affaire d'école. Non. Vous savez, lire, c'est explorer le monde. Lire, c'est voyager. Donc, parfois pour sortir un peu du train-train quotidien, souvent je préfère me plonger dans un livre. Et je les déguste. Ça me permet aussi de voir... d'apprendre des autres écrivains. Oui. Ouais. Il faut avouer que le livre, c'est une confidence que l'auteur vous fait. C'est-à-dire que, contrairement à un film que tout le monde peut regarder, vous pouvez regarder 5-6, mais si vous vous concentrez sur votre livre, sur votre histoire, celui qui est même assis à côté de vous ne peut pas savoir ce que l'auteur vous dit. Ça, c'est une réalité. Donc, prenez les confidences de chaque auteur. Fidélie Ananga, ça, c'est un livre que moi, je conseille. Cœur meurtri. S'il y avait une dernière chose à dire, un aspect qu'on n'a pas abordé, parce que je préfère quand même que l'on garde tout le mystère autour du livre. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en dernier? Simplement, inviter chaque auditeur, à faire l'effort d'acquérir cet ouvrage. Pourquoi? Parce que on a forcément à côté de soi ou chez soi une Clara. Une Clara qui vit des choses qu'elle n'ose pas dire. Parfois même, on est cette Clara-là. Et pour trouver la force d'avancer, il faut avoir devant soi un modèle. Quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Et justement, en lisant Cœur meurtri, justement, les auditeurs, quels qu'ils soient, trouveront en eux, dans ce récit, la force, soit d'affronter la situation qu'ils vivent, soit d'aider la personne qui, dans leur entourage, vit cette situation-là. Donc, quand on parle de cœur meurtri, je dirais que chacun pourrait retrouver dans ce cœur, ce grand cœur, un morceau de son cœur. Oui. Pourquoi en rouge, cœur meurtri? En rouge parce que en rouge parce que c'est un récit qui
déjà évoque une certaine passion. Oui. Ok. Un récit dans lequel on retrouve également une belle histoire d'amour. Un récit qui, quelque part, évoque, je vais dire quoi, ce qui parfois est difficile à vivre par tout le monde, la mort. Oui. Voilà. Donc, le rouge, cœur meurtri en rouge, c'est un peu le symbolisme de tous ces éléments-là. Je dois avouer, puisque tout à l'heure je vous ai posé la question, quel était votre passage préféré, le mien, moi je vais vous dire, c'est notamment ces instants de Clara au bois Sainte-Anastasie, où elle décrit l'environnement. Elle arrive à décrire comment les feuilles tombent. Ça rend... c'est un récit imagé. Et puis il y a cette rencontre avec l'homme de sa vie, Patrick, Pat plus tard. Ils peuvent observer pendant les temps de pause l'environnement sans mot dire, sans rien se dire, plusieurs jours avant finalement de partager le premier bonjour, sans s'enquiquiner, et puis finalement ça devient une belle histoire d'amour. Ça nous ramène quand même à ce qu'était l'amour. Parce qu'aujourd'hui maintenant c'est que l'amour se trouve sur WhatsApp, sur Facebook. On peut se rencontrer en route, et puis voilà, les relations sont devenues des relations Kleenex qui durent peu et ne sont plus malheureusement assez profondes. Malheureusement, oui. Moi, je vous remercie d'être passé à la radio. C'est moi qui dis merci. Je vais simplement dire que Cœur meurtri n'est pas seulement un livre, c'est un miroir tendu à notre société. Il nous rappelle que derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a une vie, une histoire, une femme. Merci à Fidélie Ananga pour sa plume courageuse et sa présence aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si vous souhaitez réécouter cette première partie d'émission ou de savoir plus sur le livre, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Il y a le Point littéraire, ou Jean-Jacques Foucault, Facebook, Twitter, X, YouTube, LinkedIn. Je vous donne également rendez-vous lundi prochain pour un nouveau voyage littéraire. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La deuxième partie d'émission après la pause avec pour thème le droit à l'éducation entre principes.